21h29. On est mercredi 18 octobre et j'en peux déjà plus. J'en peux plus. Mais bon, j'ai encore tout ça à faire. Je continue mes envois commencés il y a 2 jours. Ça fait 2 jours que je suis dessus, je sais plus. J'en ai un petit peu partout. Je pense que là je vais devoir aller à la poste parce que toutes les caisses qu'ils m'ont données elles se remplissent. On en a ploup. On en a pas mal. Alors tout ça est plein. Tout ça est plein. Ça c'est plein. Ça c'est plein. Là-dessous aussi. Là c'est archi plein. Et du coup je viens de récupérer ce bac là et celui-là.
J'ai plus de place pour stocker les lettres prêtes. Donc je pense que demain matin je vais aller à la poste. Ça me stresse, mais je pense que demain matin, ouais, je vais aller à la poste. Enfin demain matin, alors non, ils m'ont demandé de venir entre midi et demi et 13h30. Pas avant et pas après. Parce que je leur donne trop de volume. En fait là ce que je vous montre c'est uniquement des enveloppes, il n'y a pas encore de colis. Et en fait ils sont assez effrayés de réitérer l'expérience de l'année dernière. Je vais vous poser parce que j'ai mal au bras. Ouais. C'est le pire angle de vue. Là, voilà. Ils sont assez effrayés en fait de réitérer l'expérience de l'année dernière. En fait l'année dernière je leur avais envoyé trop de colis par trop de colis. Ils sont pas équipés en, on va dire, matériel et personnel pour tout ce que j'envoie. Donc voilà. Désolée, ça avait coupé. Bref, du coup ils sont pas très équipés, enfin en tout cas ils préfèrent que je vienne avec moins de quantité, en tout cas moins par moins. Donc je vais faire les lettres, je vais les mettre par 200, 250 et les colis j'en amènerai pas plus de 100 à la fois, ou alors dans cette tranche horaire, ou alors sinon il faut que je prenne rendez-vous pour en amener plus, pour qu'il puisse y avoir quelqu'un qui va biper en fait à chaque fois. Donc bon, je m'adapte aussi avec leurs contraintes, hein, je comprends qu'ils ont des contraintes. Bref, bon, du coup il est tard. Quelle heure il est déjà? Je sais même plus. Je sais plus quelle heure il était. Ouais, il est assez tard. Je vais essayer de faire encore une trentaine d'adresses. J'en ai... Je vous demande vite fait. J'ai des adresses que j'écris à l'avance. Et puis je vais essayer d'en faire un maximum. Enfin tout ce que j'ai d'écrit et de timbres imprimés avant d'aller me coucher pour reprendre demain. Voilà. Bon, ben, je vous reparle plus tard. Coucou! Je vais partir à l'école dans 2 minutes. J'ai ressorti mon tote bag d'automne. Je vais prendre un bouquin. En fait, j'ai décidé d'aller... comme je trouve plus du tout le temps de lire, j'arrive vraiment plus à trouver le... Oula, la mise au point est pas... J'arrive vraiment plus à trouver du temps pour lire. Du coup, je me suis dit que, en fait, si je pars... J'avais fait ça l'année dernière, mais si je pars un quart d'heure, 20 minutes avant pour l'école, ça me donne un petit peu de temps où je suis obligée d'attendre et je suis en dehors de la maison. En fait, j'arrive pas, je vais pas me dire à la maison, tiens, je vais me poser et je vais lire. Donc, en partant un peu plus tôt, en allant un peu plus tôt à l'école, au moins je suis là-bas, je suis coincée et j'ai pas trop le choix que de lire. Donc, je prends mon tote bag d'automne, mon livre, je vais prendre le goûter pour Monsieur Daniel. Et voilà. En ce moment, le goûter, c'est un peu compliqué. Je prends surtout des trucs industriels. Mais en même temps, j'ai pas vraiment le temps de cuisiner. Bon, après, je ramène toujours une compote, un fruit, une banane, une pomme. Hein. Daniel est assez content comme ça. Adam n'a pas trop le temps de goûter. Mais après, je me rattrape sur les jours où il n'y a pas école. Le mercredi, samedi, dimanche. Je cuisine, je fais les gâteaux. Bref. Du coup, je vais aller profiter de mon petit quart d'heure de lecture dans la voiture parce qu'il fait quand même frais. Ah, j'ai oublié mon gilet. En fait, pas gaffe au bazar. Je me suis acheté un gilet géant. D'ailleurs, il y a encore l'étiquette. Je me suis fait un petit kiff là. Je me suis repris un peu des vestes. Hop. Hop. Voilà. Voilà. C'est parti. C'est mon outfit d'automne. On est samedi. « 21. On est samedi 21 octobre. Il est 15h. Je suis toute seule à la maison.
J'ai une copine qui vient de passer en voiture. Je suis toute seule à la maison. Adam est chez un copain et mon chéri est allé déposer Daniel chez un copain pour un anniversaire. Du coup pour l'instant je suis toute seule dans mon garage entrepôt bazar. J'ai un problème avec le site de la poste, je suis dégoûtée parce que quand on a un problème sur le site de la poste, déjà quand on est normal c'est très compliqué de le résoudre, mais alors le week-end faut pas compter dessus. Donc je pense que j'aurai pas accès à mes timbres du week-end. C'est très embêtant. Alors heureusement j'en avais tiré quelques planches d'avance, donc c'est ce qui me sauve. Donc je vais avancer, enfin je vais emballer, timbrer, mettre les adresses sur ces colis là, enfin sur ces enveloppes là. Mais par contre je peux pas réimprimer de nouveaux timbres. Donc bon c'est pas grave, hein, c'est pas comme si j'étais complètement bloquée. Je vais quand même préparer les enveloppes et les laisser de côté, en tout cas celles qui n'auront pas de timbre, comme ça j'aurai juste à, je pense lundi si ça... Bon je vais rester dans le week-end mais j'y crois pas trop. Et puis j'aurai juste à remettre les timbres. Et puis du coup bah je vais m'attaquer aussi au colis. Au carton quoi. Au colis avec bougie. Donc je pense que je retardais un petit peu cette partie-là des préparations. En fait les colis, c'est pas la partie que je préfère, très honnêtement, c'est plus complexe. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose, de mal caler quelque chose, et puis ça prend beaucoup plus de place. Je veux dire, là où j'ai stocké 200 enveloppes de livres, je vais peut-être mettre, allez, 30 colis. Donc ça prend beaucoup de place, mais à la fois c'est ce qui va me permettre aussi de libérer de la place là, parce que en éliminant des bougies qui vont partir par colis, c'est ce qui va me permettre de gagner de la place. Donc, et puis de toute façon il faut les faire. Mais c'est vrai que c'est pas... en fait j'aime beaucoup le faire quand il y en a quelques-uns, mais là c'est plusieurs, c'est beaucoup, même plusieurs centaines, oui, ça fait, oui c'est plusieurs centaines. Donc bon, ben je vais le faire, je sais pas du tout quel rythme je vais avoir, mais je vais essayer de faire au plus et au mieux. Et voilà, et j'espère que du coup, parce qu'en fait c'est un autre site, alors la poste pour les timbres, c'est pas pareil que la poste pour les... que Colissimo en fait. Donc j'espère que ce site là va marcher. Et s'il marche pas, ça va être compliqué. J'ai encore une autre solution de repli, mais je sais pas. Je sais pas si c'est parce qu'il pleut, qu'il fait tout moche, que l'internet bug, mais j'ai pas l'impression que c'est internet parce que tout le reste fonctionne très bien. C'est vraiment le site de la poste qui est assez archaïque en fait. C'est un site, je sais pas. Faudrait leur faire des suggestions là, les pros, parce que c'est pas possible, enfin c'est plus possible là, de travailler avec un site comme ça. Enfin bon bref, ça fait partie des aléas et voilà. Bon bah sinon il fait froid, du coup il pleut, il fait froid, c'est ambiance tout gris dehors, ça fait du bien. Mais du coup je suis dans mon garage et ça c'est moins bien parce que c'est la pièce où il fait froid quoi. Bon en fait mon bureau et le garage c'est les pièces les plus froides de la maison. Mais en janvier quelqu'un va venir refaire toute l'isolation et le placo. Donc on devrait avoir moins froid dans cette pièce. C'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle c'est qu'il faut absolument que je vide tout. Tout ce qui est derrière moi doit partir puisqu'il faudra les murs à nu. Ça va être compliqué. Bref. Bon ça se voit que j'essaie de repousser le moment où je me mets à mes colis ou pas?
maman. super froid. Il fait un temps... Oh bah on voit pas trop. Bah voilà, tout brouillard, tout gris. Tout moche mais du coup tout beau, hein. Moi c'est ce que j'aime. Je viens de me faire un énorme café, un double. Un triple expresso. Ah, on est lundi. Je rentre de ma villounette. Je rentre de la villounette où on a été avec les enfants. Donc on est le premier jour de vacances.
On a été avec les enfants déposer un énorme coffre rempli de colis. Bon, j'avais prévenu hein, donc à la poste, ils savaient que j'arrivais, même si j'ai l'impression qu'ils sont toujours pas trop ravis. En fait, ils m'ont demandé maintenant de venir dans un créneau d'1 heure assez précis. En fait, en gros, quand on dépose les colis, ils doivent être tous bipés. Moi, du coup, quand je dépose les colis, je les dépose, mais la poste me met à disposition des caisses en plastique de la poste. Et moi, pour optimiser, en fait, je les mets d'une certaine façon. Enfin, tout ce qui est lettres, quoi, je les mets d'une certaine façon. Et en fait, eux doivent tout ressortir pour les mettre à plat, parce qu'ils doivent emboîter, en fait, les boîtes. Du coup, ça leur demande forcément quelqu'un qui travaille, qui doit faire son travail de tout biper, mais en plus de tout remettre droit. Et donc, pour pas que ce soit quand il y a les facteurs qui arrivent ou qui partent, ou les gros transporteurs, etc., ils m'ont demandé de venir entre 12h30 et 13h30. Donc, je change de bras parce que j'ai mal au bras. Donc du coup, bon c'est pas pratique pour moi entre 12h30 et 13h30 parce qu'au final ça me coupe toute la journée. Donc je leur ai dit que j'étais pas ravie, mais bon eux sont pas non plus ravis de me voir arriver avec mes coffres pleins et puis ils sont pas visiblement très adaptés apparemment pour les quantités que j'ai, mais je trouve pas que ce soit des quantités non plus astronomiques, mais bon c'est un petit centre de tri, même si c'est un centre de tri et un truc pro. Hein. Alors, ils sont pas adaptés pour scanner tout ça. Enfin, ils sont pas adaptés. Ça leur demande de l'organisation, quoi. Voilà. Je sais pas trop comment tenir mon truc à chaque fois, c'est un peu pénible. J'ai le bras en compote. Bref, donc du coup, on a été déposer une énorme cargaison. Donc là, j'ai déposé 96 enveloppes, plus 60 plus grosses enveloppes, plus 50 petits colis et une trentaine de gros colis. Ça fait beaucoup, c'est la production du week-end en fait, c'est tout ce qu'on a fait ce week-end avec mon chéri. Et donc, du coup là, je m'y remets. Je vais allumer la lumière parce que on n'y voit vraiment rien dans ce garage, c'est assez... Oula, c'est fou. Je m'y remets, donc j'ai tous ces colis là, bout, à affranchir, donc c'est pour ça que j'ai mon ordi qui est là. Et du coup, comme j'ai envoyé des colis, là, ça m'a vidé un peu de place, ça m'a vidé de la place un peu en haut et un peu là, bleu. Oui, parce que je suis obligée aussi, mine de rien, d'envoyer les colis au fur et à mesure. Parce que si j'envoie pas les colis au fur et à mesure, j'ai tout qui s'entasse dans mon garage et je ne peux plus bouger et je ne peux plus stocker. Hier soir j'étais vraiment en train de faire un Tetris sur les étagères pour savoir où est-ce que j'allais au fur et à mesure, qu'est-ce que je mettais, et du coup je me suis retrouvée à faire là cette grande pile, et je n'aime pas faire des piles hautes comme ça, on sait jamais, enfin ça peut tomber, bon. Bref, donc voilà. J'ai été assez surprise aussi quand j'étais à la poste, donc le monsieur qui est très sympa, hein, c'est toujours le même, qui me prend mes colis, me dit mais vous savez que ça sert à rien les autocollants fragiles. Donc je lui dis comment ça sert à rien, enfin pourquoi ils en vendent, pourquoi ils en mettent. Et il me dit en fait maintenant ça ne sert plus à rien, dans le sens où avant quand il y avait un truc fragile, ou alors il y a d'autres dénominations aussi pour d'autres types de produits en fait avec des précautions. Avant en fait ces produits là du coup ils étaient pas mieux considérés, mais considérés différemment. En tout cas ils étaient transportés différemment, et comme en gros maintenant tout le monde et n'importe qui peut mettre des étiquettes fragiles ou autres, et en fait il m'a dit les transporteurs transportent exactement de la même façon. Donc comme il me disait, à moins que vous tombiez sur un qui est très sympa et qui prend soin de son travail et qui donc va prendre soin de votre colis, en gros ça sert à rien. Alors je suis ravie d'avoir dépensé plus de 60 € dans des étiquettes qui me servent donc entre guillemets à rien. Mais bon, je me dis que je vais quand même continuer à les mettre, parce que pour moi j'ai bon espoir que les personnes qui manipulent mes colis se rendent compte que c'est fragile. Voilà.
Et même s'il n'y a que des livres dedans, j'ai quand même mis fragile. Parce que je veux pas que les livres ils arrivent tout crabouillés là. Nous on dit crabouillés, mais on dit aussi escagacé. Tout escagacé. Bon ouais, vous m'avez compris quoi, qu'ils arrivent cabossés. Je trouve pas l'adjectif. Bref, enfin voilà. Donc il me reste encore du boulot. Et du coup j'ai les... En fait entre temps, après on a été faire 2 courses avec les enfants. Et le temps de rentrer à la maison, j'entendais mon téléphone qui faisait bout 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 bout. Et je me suis dit mon dieu mais qu'est-ce qui se passe? Et en rentrant à la maison, bah forcément, j'ai percuté. En fait, il y a des personnes qui ont reçu leur premier colis. Et wow, ça fait bizarre parce que j'ai même pas encore posté de photos du livre moi sur les réseaux et je le vois déjà pris en photo et tout et ça fait trop plaisir. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre mais ça fait... c'est hyper exaltant quoi. Enfin voilà. Bref. Du coup je pense que ça va continuer. En plus là on est que lundi. Ben, là il est presque 15h. Et je pense que ce soir il y a plein de gens qui vont récupérer enfin qui vont ouvrir leur boîte aux lettres aussi. Et puis avec tout ce que j'ai envoyé là tout à l'heure, dès demain je pense que ça va réceptionner aussi. Puis pour le coup là j'ai envoyé aussi des packs avec bougies. Donc si vous me voyez regarder comme ça c'est parce que j'ai la baie vitrée devant moi. Donc je vois la vie de tous mes voisins et le passage sur la route, la vie des vaches aussi et des chevaux en face. Bref. Voilà, donc ouais du coup dès demain il y a des colis avec bougies aussi qui vont être reçus. C'est rigolo. Enfin c'est rigolo, je sais pas pourquoi c'est rigolo mais moi ça me fait rire. Enfin ça me... je suis contente. Bon, je vais essayer de prendre courage, de m'y remettre, d'affranchir ces colis là mais d'en continuer. En fait pour vous donner un ordre d'idée, ces colis là, les 20 qui sont là, vous voyez là, les 2 piles là, donc il y en a 20. Et donc c'est un pack où j'en ai beaucoup à faire, mais avec ce parfum là de bougie, juste les comme ça, hein, j'en ai 135 à faire. Sachant que pour faire les 20 qui sont là, j'ai mis à peu près 40 minutes hier. Et ça c'est sans faire le bordereau colissimo. C'est juste que je les emballe, en fait j'en emballe plein. Et après vu que c'est les mêmes, bah je vais sur le site, je tire le bon de dépôt là et je colle. Mais donc je sais pas combien de temps je vais mettre pour faire les 135 qui sont comme ça, sachant que ce sera pas après, c'est pas juste, j'ai pas juste 135 colis à faire, c'est 135 de ce pack là avec cette bougie là. Donc il faut vraiment que je prenne courage, que je boive beaucoup de café. Et en vrai c'est cool, en fait là d'avoir vu les premières réceptions, bah ça me donne du courage en fait. J'ai encore plus hâte de bien emballer et bien poster et bien faire tous vos paquets quoi, enfin voilà. Bon, et ben je vous laisse, je vais continuer à essayer de filmer et documenter tout ça parce que c'est aussi des souvenirs pour moi mine de rien et j'aime bien. Même si c'est le bazar et que franchement il y aurait quand même plus joli. Mais cette pièce va être complètement refaite avec isolation, placo et tout, mais en début d'année prochaine. Donc pour l'instant, voilà la déco. C'est très rustique. Mais c'est comme ça. Il paraît, et il y a quelqu'un qui m'a dit... ah c'était quoi là, enfin qui m'a envoyé une photo où en gros il y avait le fondateur d'Amazon, de... Apple je crois et Windows, enfin et en gros qui disait toutes les grandes histoires ont commencé dans un garage. Sous-entendu bah, que c'est une grande histoire aussi pour moi et c'est vrai qu'elle a commencé dans mon garage. C'est rigolo. Bon j'aime bien mon garage. Je vais mettre un livre audio d'ailleurs et pour continuer et voilà, je vais faire ça avec joie, beaucoup d'entrain et très hâte de retourner poster tout ça demain. Allez, à plus tard!
Il est 17h et quelques. Mon chéri vient d'entrer. Et oh là là, je me suis pas rendu compte que j'avais mon rouge à lèvres qui était parti. C'est pas beau, j'aime pas ça. J'ai bien avancé. J'ai fait encore plein de colis. Voilà. Mais j'ai encore rempli les étagères derrière. Et j'ai ma pile qui s'agrandit. Enfin bon, je vais continuer de toute façon. J'aimerais bien atteindre les... sur les 135, j'aimerais bien en faire 100 de ce pack là. Ce qui est énorme sur une journée. Bon, je vais faire mon maximum, on verra bien. Et du coup, comme j'ai dit à mon chéri que j'avais eu un peu froid aujourd'hui, même si là le soleil est sorti, alors je comprends pas trop, on devait avoir de la pluie encore, mais bon, pas grave, on prend. Mais j'ai eu hyper froid toute la journée, du coup on va se faire une petite cheminée ce soir. Et mon chéri a décidé qu'il fallait ramoner. Donc chaque année on fait 2 ramonages, un début de saison, un fin de saison. Et on fait un ramonage, j'aime pas le mot, mais c'est un peu ça en fait, chimique et mécanique. C'est-à-dire qu'on fait un ramonage d'abord avec une bûche exprès, une bûche de ramonage qui permet de décoller tous les résidus qui sont dans le conduit. C'est ce qu'on a fait hier. Et du coup, comme ça décolle un peu tout, et ben ensuite, en faisant le ramonage mécanique, et ben avec le hérisson là, et ben ça permet de vraiment tout décoller et d'avoir un conduit propre et sain et safe surtout. Du coup, mon chéri a fait le ramonage et là il m'a dit bon, je vais peut-être monter quand même sur le toit pour faire aussi de l'autre sens parce qu'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout et donc des fois il y a des petits nids qui se mettent et qui bouchent. Donc voilà, je vais aller voir, je vais essayer de pas lui faire peur parce qu'il doit être sur son échelle. Non mais tu fais attention, ça doit être tout mouillé en plus, c'est vraiment pas prudent là. Jardinier et ramoneur. Je déteste quand t'es sur le toit, j'aime pas du tout ça. Et tu vas te faire houspiller par des petits oiseaux. Tu veux que j'aille voir si ça tombe Déjà, il s'enfonce pas le bruit. Ah, il s'enfonce pas? Bon, je vais voir de dedans. T'as le look, hein. Alors, ça tombe. Oui. Oh là là. C'était bien la peine de faire le ménage hier, dis donc. Ah ouais, c'est dégueu, hein. Oh, t'entends? Daniel, on entend des bruits sur le toit. Ah, ça y est. Jackpot! Oh. Ah, il y a des gros morceaux, hein. Ouais, là, il y a un gros morceau qui vient de tomber. T'imagines? C'est quand même par là que le Père Noël il descend. Comment il fait pour être propre? Pour son beau costume là qui reste toujours propre? Faudrait qu'on passe l'aspirateur. Oh oui, enfin pas l'aspi, mais on va nettoyer, oui. Ça tombe pas mal, hein. Mon Dieu, ça a tout pourri. L'idée c'était de mettre un plastique pour éviter que ça pourrisse tout. Ton plastique il sert à rien quoi. Tu vois, ça rend bien là. Il y a des gros morceaux hein, qui tombent. Ouais, non. Ouais, mais je pense que t'en enlèves plus par ce côté-là quand même.
fois que t'arrives au bout là. Ouais, vas-y, retape encore, reste en haut. Aller dans la voiture, mec. Par contre, la voiture est bien pleine. Alors, je sais pas si tu veux trouver une place là-dedans. Tu vas y arriver? Il est mort de rire. Alors, pour vous montrer l'état de la voiture. Attends, je vais montrer. Bon, c'est le bazar. Hein. Hop là. Ouh là là, mais attends, on y va. On a dû démonter les sièges avec papa. Ça va, Daniel? Tu vas réussir à t'attacher? Attends, je vais venir, je vais faire le tour. On en a jusqu'au plafond. Je vais faire le tour par le coffre. Il y en a de partout. Ouais. Tadam! Tadam, tadam! Ah, il y en a plein, hein. Et ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa à tout défaire. On dirait un traîneau du Père Noël.
Ça va? Ouais. Ça va, petit mec? Bon, on est quel jour? On est mardi. On est mardi. Mardi 24 octobre. On est mardi 24 octobre. Merci Adam. On est mardi. Il est 12h30. On va à la Villounette. On va rejoindre mon chéri à la poste qui va m'aider à tout défaire parce que là il y en a quand même beaucoup. Et ensuite on va manger au resto. Hein? Ouais. Hein? Ouais. Parce que j'ai pas eu le temps de faire à manger en fait. Et flemme. Et puis du coup, bah, vu que mon chéri est dans les parages et que des fois on se fait des restos tous les deux en amoureux, on le fait pas avec les enfants. Enfin les enfants sont à l'école. On profite que nous. Donc on va profiter avec les enfants, on va se faire un petit resto et puis comme ça on rentre ensuite. Et vous vous mettez un Disney et moi je vais continuer les paquets. Quoique vous pouvez m'aider, hein. Ils m'ont bien aidé hier. Oui. Ouais, hein. J'ai trop envie de t'aider. T'as trop envie de m'aider? T'aimes bien ça de faire des colis? Oui. Oui. À coller les gommettes. À coller les gommettes. Ouais, n'empêche vous m'aidez vachement bien. Il va falloir que je vous paye en bonbons. Mais on n'a toujours pas de dentiste. Ouais. Ouais. Il faudrait que tu, à chaque fois qu'on t'aide, il faudrait que tu nous donnes une pièce ou 2 pièces. Ah, une pièce. Ah bah ça y est, maintenant c'est plus en bonbons. Faut que je te paye en sous. Ouais. Et ça, c'est quand on fait le ménage. Non. Oui, ça c'est pour le ménage, Daniel. Bon, on verra. Soit il se regarde un Disney, soit il m'aide. Mais on t'aide. on m'aide? Ouais. 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 Bon, on peut faire 1 heure de colis et après vous retournez à vos dessins animés si vous voulez. Enfin, on a une bonne cadence. Franchement, je suis plutôt contente. Là, il y a 86 colis dans la voiture. Je pense qu'il en rentrait pas beaucoup de plus. C'est vraiment n'importe quoi, on dirait un déménagement le truc. Mais ouais, ça va être sympa. On va essayer de filmer à la poste. Ça serait rigolo. Ouais. Ouais. Tu voudrais filmer? Tu prends l'appareil et tu filmes? Bon. Du coup, on sera dans les temps pour poster les colis. Et l'objectif, j'aimerais beaucoup, mais ça va être tendu. Hein. Mais j'aimerais faire aujourd'hui 100 colis quand on rentre. Sachant que là ce matin j'en ai pas préparé d'avance puisque j'ai fini le montage et j'ai publié, j'ai programmé pour cet après-midi le vlog. Et du coup là on repart de 0. Toutes les étagères sont à 0. Donc ça veut dire que là repartir sur 100 colis, faudra pas chômer. Non, Faudra. 1000. Non, pas 1000 mon cœur. Pas en une après-midi, pas possible. Donc voilà, on pense qu'on relève le défi. 100 colis aujourd'hui, tu penses que c'est faisable? Bah ouais. Combien on en a fait en 1 heure hier? Hier, on en a fait 65. 65? Non, 66. 66? Moi, je dirais sur Eh mais c'est pas Paige là-bas. Paige, viens ici. C'est pas Paige. C'est pas Paige? Attends. Viens ici. Non, c'est pas Paige. Non, c'est pas Paige. Bref, les aventures des chats. On fait attention parce qu'en ce moment les voitures, il y a eu une modification de Carrefour et elles roulent super vite et franchement j'aime pas trop ça. Et j'ai peur que mes chats aillent sur la route, même si on les a jamais vus aller sur la route pour l'instant. Mais bon. T'es mal fermé ta porte. Yes. Bon, on y va. Du coup, on va essayer de relever le défi. Déjà, première étape, c'est déposer tout ça, toute cette hotte de Père Noël à la poste. Ils vont être ravis de nous voir arriver. Et déjà hier ils étaient pas hyper contents. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Moi, je m'en souviens même pas hier qu'on y est allé. Tu te souviens pas qu'on y a été hier? Mais si, avec le chariot roulant. Ah oui. Que le monsieur il t'a dit, ah t'es habillé en jaune et bleu comme la poste. Ouais. Ouais, mais c'est un peu chaque jour qui se ressemble en fait. Donc c'est vrai qu'on confond un peu. Bon allez go, parce que sinon on va être en retard.
À plus tard. À plus. En fait, au début, on avait beaucoup quand même. Hein, dans le coffre. C'est pas fini, il y a tout laissé. Ah oui, c'est vrai. Tu vas tomber. Fais attention, Daniel. Ça va? On en a mis beaucoup. C'est tout après cela? Que cet après-midi, on en aura encore plus que Encore plus que ça, tu penses? on en aura 100 Ben, j'espère. ou 101. Peut-être. Ou 102. Allez, tu peux retourner t'attacher. À la Il est là, notre héros. Ouais, je suis née en trottinette. Je te fais les bisous.